Donc, pour la question numéro 8, déterminer le coefficient de multiplication du compteur permettant d'obtenir une amplitude moyenne, donc ici c'est une amplitude moyenne, comparable à celle obtenue avec la chambre de fission, sachant que le temps de réponse du compteur est de 250 nanosecondes et les signaux ont la forme d'un triangle rectangle. C'est presque le même signal qu'on a trouvé avec la chambre de fission. Donc ici, l'objectif est de trouver le facteur de multiplication du compteur. Donc si vous vous rappelez, donc pour le compteur proportionnel, on a calculé ce coefficient, c'est-à-dire c'est la multiplication provoquée par les électrons secondaires dans le gaz. Mais ici, on a une autre chambre, un autre type de chambre. Donc avant de ceci, il nous dit donc de trouver ce coefficient en tenant compte, donc de telle façon, on va trouver les mêmes amplitude moyenne que celle par la chambre de fission. Donc pour ceci, donc pour la chambre de fission, on a trouvé que le courant minimal est égal à 2,56 micros et le courant maximal, donc c'est 8,53. Donc dans la question numéro 4, donc on a trouvé ces valeurs. Donc leur moyenne, c'est bien sûr c'est le courant minimal plus maximal et 5,546 microampères. Donc on va essayer donc d'étudier la chambre, cette chambre de bord, de telle façon d'obtenir les mêmes signaux. Donc on va essayer de calculer le facteur de multiplication. Pour ceci, donc nous avons bien sûr ça c'est la chambre à bord, donc de couche de bord. Donc ici nous avons le lithium et le bore. Donc on a dit que l'énergie cinétique, lorsque la particule alpha, on a déjà calculé ça dans la question 7, donc la particule alpha, elle aura une énergie lorsqu'elle arrive au gaz, c'est 0,588 MeV, et la particule de lithium, donc elle aura une énergie 0,336 MeV. C'est-à-dire lorsque ces particules vont perdre leur énergie dans le gaz. On sait que dans un gaz, pour créer une paire d'ions, donc c'est presque 30 électronvolts. Donc le nombre de particules créées par chaque particule, par exemple pour la particule alpha, donc combien de particules elle va créer, combien de paires elle va créer. Donc c'est son énergie. Donc c'est son énergie alpha qui reste, donc restante, bien sûr ça c'est restante, sur W. Donc c'est 6 fois 30, et vous allez trouver ici que le nombre de paires d'ions créés par la particule alpha est égal à 1,86 fois 10 à la puissance 4. Ça c'est les paires, c'est-à-dire le nombre d'électrons et le nombre, donc paires. La même chose pour le lithium, la particule lithium, c'est l'énergie cinétique de lithium restante qui reste sur W pour créer une paire. Donc ici, donc 0 fois 10 à la puissance 6, MeV, électrons sur 30. Bien sûr, ça c'est électron-volt sur électron-volt. Donc on aura 1,12 fois 10 à la puissance 4 paires, c'est-à-dire électrons. Donc si je veux calculer la charge créée par ces deux signaux, la charge créée par la particule alpha, c'est quoi? Donc c'est normalement, c'est le nombre de paires, c'est-à-dire le nombre d'électrons, fois 10 à la puissance 4, multiplié par la charge, d'accord? Par la charge, fois la charge. Bon, donc qui est égal, bon, ça c'est la charge, c'est 1,6. Bon, je vais laisser ceci. Mais si je tiens compte que chaque électron, il va multiplier le nombre d'électrons, donc je dois multiplier ici par le facteur de multiplication. Si on tient compte de la multiplication créée par les électrons secondaires, donc on va multiplier par le facteur de multiplication. Donc dans ce cas, donc on aura c'est M fois 1,86
16 fois 10 à la puissance 4 fois 1,9 fois 10 à la puissance moins 19. Donc ce calcul il va nous donner à peu près 3,36 fois 10 à la puissance moins 15 fois m coulomb. Donc ça c'est la charge créée par la particule alpha, la charge donc qu'on aura, qui sera créée donc à partir de la particule alpha. Donc il ne faut pas, donc ce facteur de multiplication, c'est la cause des particules secondaires, donc des électrons secondaires. La même chose pour le lithium. Donc le lithium, donc on doit tenir compte du facteur de multiplication donc créé par les particules secondaires. Bien sûr, fois 1, le nombre de paires créées par la particule alpha, de lithium, bien sûr, fois 1,6, donc fois 1,6, pardon, c'est 1,6, 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc ça, c'est la charge pour la lithium. Donc ça, c'est les deux charges. Or, dans la chambre de lithium, on a calculé le courant. Le courant, on l'a calculé en utilisant l'équation suivante. Donc c'est 2 fois la charge. Donc par exemple, si le courant pour la particule alpha, c'est 2, parce que c'est un triangle. On a déjà dit ça. Donc on a dit la charge, c'est la surface de ce triangle. Donc c'est 2 fois Q alpha divisé sur le taux. Donc Q, déjà, on l'a trouvé ici. Donc si vous remplacez tout ça, donc vous aurez 0,0336 fois le facteur de multiplication microampères. Et pour le courant créé par la particule alpha, c'est 2 fois la charge créée par le lithium divisé par Z. Donc vous aurez 0,050 microampères. Donc maintenant, si on veut revenir à nos courants, on doit calculer le courant moyen. C'est-à-dire que ce courant moyen créé par les deux particules, il doit être égal à ce courant donc, qui est créé dans la chambre de fission. Donc si on fait ceci, donc le courant moyen, c'est le courant alpha plus le courant de lithium sur 2 doit être égal au courant moyen donc dans la chambre de fission, qui est égal 5,46 microampères. Donc si vous remplacez ceci, donc vous aurez M, bien sûr 0,014336 plus 0,025, 0,88 microampères égale 5, 4, 6. Et vous trouvez le facteur de multiplication. Bien sûr, le facteur de multiplication, si vous le calculez, vous aurez 281,7. Et ça, c'est la réponse. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas donc de me poser ces questions dans les commentaires et je vais essayer de vous répondre le plus tôt possible.